Les événements indésirables en lien avec le médicament au cours d'une hospitalisation sont fréquents et souvent évitables. La structure régionale ORAX 97.1 a conçu un scénario original mettant en scène des professionnels de santé et des patients, acteurs de la prise en charge médicamenteuse. Prenez place, soyez attentifs afin de définir votre rôle dans la sécurisation du risque lié aux médicaments. Oui, c'est d'accord, on va pouvoir recevoir Madame Deven cet après-midi. Il y a une place de disponible pour elle. Attends, j'ouvre son dossier afin qu'on puisse faire le point avant le transfert. Son insuffisance respiratoire, ça ne va pas trop? Ok. Je comprends qu'elle puisse être angoissée à cause de ça. Je regarde son traitement. D'accord. On a tous les médicaments en dotation, donc c'est bon pour nous. On va pouvoir la recevoir. Ok. Merci. Au revoir. Evelyne? Oui. Je viens d'accepter une patiente de la médecine 3, Madame Deven. Elle va arriver cet après-midi, juste après le déjeuner. D'accord. Cette patiente peut être en chambre double? Oui, pas de problème. D'accord. A priori, on peut l'installer avec Madame Médoc. Ouais, oui. Bon, je vais le confirmer à Nadine après le staff pour préparer le lit. Concernant son traitement, avons-nous les médicaments nécessaires en dotation pour pas qu'il y ait de rupture? J'ai fait le point avec le docteur Triter de la médecine 3 et j'ai regardé son traitement sur le dossier informatique. A priori, nous avons tous les médicaments en dotation, mais vérifie quand même pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Sinon, il va falloir voir avec la pharmacie pour récupérer le traitement. Bon, si je vais nécessaire. voir dans l'armoire à pharmacie. Ok, super, merci. D'accord. Allô? Oui? On a tout en dotation? Parfait. À tout de suite. Ah, Nadine, ça tombe bien. On va recevoir une patiente, Madame Deven, qui vient du service de médecine 3. Après le déjeuner, hein. On installe à la chambre 7, à côté de Madame Médoc. Je pense que tu devrais commencer par cette chambre-là, ça m'arrangerait beaucoup. Ah, ok. Mais tu sais, hein, il faudra expliquer à Madame Médoc, hein. Tu sais qu'elle aime sa tranquillité, hein. Oh, je pense que ça ira, elle comprendra. En lui expliquant, elle comprendra, oui. Ça ira. J'espère. Bonjour, Madame Médoc. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Oui. Bon, ça va être bientôt l'heure du déjeuner. Bon, j'espère que ça va vous plaire, hein. Jusqu'à maintenant, ça a été bon. J'espère que ce sera toujours bon. La matinée s'est bien passée? Ça a été. C'était très calme. J'ai pu me reposer. Vous savez, hein, être seule dans une chambre, ça a du bon. Hein. Vous savez, être tout seul, c'est pas toujours bon, hein. Justement, vous allez avoir une voisine de chambre. Je viens faire le lit. Ah bon? Oui, je viens l'installer là. Hein. Eh ben, j'espère qu'elle sera discrète, hein, parce que j'ai besoin de repos. Hein. Ça va aller, Madame Médoc, vous inquiétez pas. Par contre, les magazines, c'est à vous là sur le lit? Oui. Oui, alors je vais vous les donner parce qu'il va falloir faire un petit peu de place pour votre voisine et que vous ayez chacune votre espace. Hein. Je vous les mets là. Merci, c'est bon. Bon. Et je vais voir aussi pour l'armoire. Hein. Ah oui, vous avez occupé tout l'espace là, Madame Médoc. Il va falloir que chacune, que vous trouviez un espace de cohabitation. Hein. Bon, je vais ranger, ne vous inquiétez pas.
passer à merveille. J'espère, hein. J'espère. Mais de toute manière, on n'a pas le choix, hein. Si nous sommes là, c'est bien pour nous soigner, hein. Mais du repos. Du repos. Bonjour. Ah, Evelyne, c'est toi? Ah, bonjour Rémi, comment vas-tu? Ça va. Je t'emmène Madame Deven, hein, qui vient de la médecine 3. Elle est attendue? Oui, effectivement, elle est attendue. Bonjour madame, je suis Evelyne, l'une des infirmières du service de médecine 2. Et vous êtes? Je suis Madame Deven. D'accord. Vous permettez, je vais vérifier un petit peu. D'accord. Pouvez-vous me préciser votre prénom et votre date de naissance? Mon prénom, c'est Fortuna et ma date de naissance, 25/12/1960. Eh bien, c'est parfait. Tout est concordant. Rémi, tu peux l'accompagner jusqu'à la chambre 7. Nadine nous rejoint dans un petit instant. D'accord. Madame Deven, me revoilà. Je vais procéder à l'évaluation de votre douleur, hein. Alors, je vous présente cette petite réglette. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. De ce côté-là, il n'y a pas de douleur du tout. De ce côté-ci, la douleur est très importante. Donc, il s'agit pour vous de faire glisser la réglette par rapport à la douleur que vous ressentez. Je vous laisse faire. Voilà. Votre douleur est évaluée au niveau 3. D'accord? Le médecin arrive dans un petit instant. Il va repréciser avec vous les médicaments qui vous sont prescrits. Ah, la voilà, elle arrive. Bonjour madame. Je suis le docteur Concile. Je serai votre médecin pendant votre séjour chez nous. Votre arrivée s'est bien déroulée? Oui, très bien. Très bien. Vous allez me rappeler votre nom, prénom et votre date de naissance. Je suis Madame Deven, Fortuna, née le 25/12/1960. Très bien. Le docteur Triter de la médecine 3 m'a appelé. On a fait le point sur votre prise en charge. Ne vous inquiétez pas, le traitement qu'il vous a mis hier, ça va aller, ça va améliorer vos difficultés respiratoires. D'accord? Donc là, on va voir un petit peu pour vos médicaments. On va faire le point sur les médicaments qu'on vous donnera ici pendant votre hospitalisation. Très bien. On va poursuivre le traitement prescrit en médecine 3. Donc, il y a l'antibiotique que vous prenez en comprimé pour l'infection, c'est l'antibioflox. Le médicament pour l'estomac, le gastroprase. Et puis, votre médicament pour la tension habituelle, le Sartanas. Ce matin, pour vous détendre, le docteur Triter a aussi prescrit l'Anxiocool. D'accord? Et puis, il y a le médicament pour la douleur. Vous avez mal actuellement? Ça va. L'essoufflement, ça me fait peur. Et du coup, j'ai mal partout. Et justement, je viens juste d'évaluer la douleur. Le score de l'évaluation est au niveau 3. Très bien. Donc, je vais prescrire un antalgique selon protocole. Ce sera appliqué en fonction de l'intensité de la douleur. D'accord. OK? Très bien. Excusez-moi, vous êtes asthmatique? Vous êtes asthmatique? Ah, de toute manière, ça ne m'étonne pas, hein. Avec cette pollution et ces brumes de sable, on a du mal à respirer, hein. J'ai fait des réactions allergiques et j'ai eu une infection au poumon. Et j'étais en médecine 3. Et ça a fait 3 jours. Et vous? C'est combien de temps? Ça fait combien de temps? Aujourd'hui est vendredi. Je suis rentrée lundi. Ça fait 5 jours. 5 jours que je suis là. J'avais fait une poussée de tension. Et
Il me faut du calme, du repos et du silence. Mais on a de la chance parce que l'équipe est très professionnelle. C'est vrai qu'on se sent en sécurité dans ce service. Ah, c'est tant mieux. C'est rassurant. Vous avez mal? Pas trop. Il me donne des médicaments contre la douleur. Ça me calme. Mais parfois, ça reprend. C'est supportable. C'est plutôt la fatigue. Même l'épuisement aussi. La fatigue, ça fait mal, hein? Tout son corps est douloureux lorsqu'on est fatigué. C'est ça. Vous avez compris. La souffrance des autres paraît toujours banale. Je vis avec ma soeur. Dieu merci. Ça fait 3 mois, ça va mieux. Elle a eu un cancer. Le médecin lui a prescrit un médicament, morphine orale. C'est avec ce médicament qu'elle retrouvait un visage humain. Elle a dégusté. Bon, c'est vrai que maintenant, elle n'en a plus besoin. Mais, c'est pas périmé. Moi, je garde toujours 2 comprimés dans mon compte-monnaie. En cas où, si j'ai mal parce que j'ai peur de la douleur, ça me rassure. Ah bon? Et si peut-être, il y a peut-être des contre-indications. Quelle contre-indication? Mais c'est pour votre soeur, pas pour vous. Mais non. Lorsqu'on a mal, la seule chose qu'on sait, c'est soulagement. Je sais, mais il faut être soulagé, mais pas... Ce médicament-là, c'est un médicament. Tu sais quoi? Je vais te donner un comprimé de morphine orale en cas où. Je mets sous... Non, Je mets sous ton oreille. Je ce n'est mets... pas la peine. Je mets sous Le ton oreille. médecin va réévaluer les médicaments. Non, non. Je mets sous ton oreille si tu en as besoin. Si tu n'as pas besoin, tant mieux. Le médecin, c'est lui qui s'occupe de moi. Tu verras. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous donner les médicaments. Madame, rappelez-moi votre identité complète. Moi, je suis Ariane Médoc. Je suis née le 14 juillet 1970. Eh bien, c'est parfait. Je vous donne le traitement du soir. D'accord, merci. Eh bien, je vais tout de suite le noter sur l'ordinateur. Bien. Madame, vous allez bien? Oui, ça va. Nous avons ici un petit rituel. Nous voulons être sûrs de ne pas vous prendre pour quelqu'un d'autre. C'est quand même bien. Oui. Donc vous êtes la mieux placée pour nous dire qui vous êtes. Nous allons souvent vous demander de rappeler votre identité, mais ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pour être plus vigilant, ensemble, vous et moi. Je suis Fortuna Deven, née le 25 décembre 1960. Bien, c'est parfait, tout est concordant. Je vais quand même réévaluer la douleur. Hein. Voilà, je vous laisse. Bien. Votre score est à 4.
Je vous donne donc les médicaments prescrits par le médecin pour la douleur, ainsi que les 2 autres médicaments. Parfait. Je vais tout de suite monter sous l'ordinateur. Eh bien, mesdames, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit si je n'ai pas l'occasion de repasser vous voir avant la fin de mon service. On se dit à demain. Merci. Allez, Bonne nuit. merci. À vous aussi. D'accord. J'espère que ça va bonne. Parce que j'ai du mal à dormir. J'ai le sommeil léger, mais très léger. Et vous, j'espère que ça ira. Hein? J'espère aussi. Je vous dérange. Désolée. Je suis vraiment désolée. Je vous dérange. Je vais prendre un petit peu. Ah oui. Ça va m'aider à... Je suis pas mal, mais ça va peut-être m'aider à m'endormir. Mais ici, j'ai jamais qu'à dormir. Il a péché dormir toute la nuit. Quand il a déjà péché à l'épée en même temps. Non, mais t'es pas caille. Madame Deven. Madame Deven. Madame Deven. Madame Deven. Madame Deven. Madame Deven. Mais on t'y infirmière là. Madame Deven. Au secours. Au secours, infirmière. Qu'est-ce qui se passe, Madame Médoc? C'est Madame Deven. Madame Deven. Madame Deven? Madame Deven? Ouvrez les yeux. Serrez-moi la main. Madame Deven? Nadine, le chariot d'urgence. Vite, vite. Voilà. C'est plus grave, c'est plus grave. Appelez ça. Oui. Son pouls? La pointe est à toi, là. Bon, et ça
regarder sa saturation là? On va la transférer, Ria. L'insuffisance respiratoire de Madame Devaine s'est aggravée avec la prise non prescrite et non contrôlée d'un médicament qui ne lui était pas destiné. Cet événement indésirable, grave, a conduit Madame Devaine en réanimation. Cela aurait pu être évité si, à l'admission de Madame Médoc en médecine 2, le processus de conciliation médicamenteuse avait été mené à son terme. Voilà jusqu'où aurait dû aller l'entretien avec Madame Médoc à son arrivée le lundi précédent. Bonjour, Bonjour. je suis le docteur du début. Je vais vous prendre en charge. Voulez-vous me préciser votre nom, prénom et date de naissance? Oui, je suis Ariane Médoc. Je suis née le 14 juillet 1970. D'accord, tout concorde. Je vois que vous avez une forte poussée de tension à 23,12. Êtes-vous traité pour cette hypertension? Oui. Normalement, je suis prise en charge par le docteur Akaz. Avant, j'avais 3 comprimés pour la tension. Maintenant, j'ai 2 comprimés pour la tension parce qu'il a changé mon traitement. D'accord, donnez-moi le nom de vos médicaments et votre dernière ordonnance, s'il vous plaît. Oui. Je prenais un comprimé en forme de losange bleu le matin et le soir. Et un autre rond et rose saumon. Oui, celui-là est rond. Je le prends le midi. Vous savez, docteur, le nom des médicaments, c'est un peu compliqué. Hein? À part moi qui m'a rien à eu. Vous avez votre dernière ordonnance, s'il vous plaît? Oui, attends. Vous prenez toute cette quantité de médicaments? Vous m'avez parlé de 2 comprimés. Non, il y a pour la constipation et l'ancien traitement et il y a les génériques aussi. Merci. Ok. Elle date de 8 jours, donc c'est une ordonnance récente. Donc vous prenez Bastance comprimé un matin, un soir, TH chute, gélule 1 le midi et Laxatou 1 le soir. Attendez. Bastance, c'est le bleu. Et vous prenez régulièrement votre traitement? Oui, à ça, oui. Hein. Très bien. Je vais devoir appeler le docteur Akaz, peut-être en vue d'une hospitalisation. Je vais vous demander de patienter en salle d'attente. D'accord. Madame Médoc, allez-y. Asseyez-vous. Bien, j'ai eu votre médecin traitant. Nous allons vous hospitaliser pour faire le point. Ce sera en médecine 2. Nous allons revoir la prise en charge de votre hypertension et modifier en partie votre traitement. Ah, en partie alors je peux garder mes médicaments alors? Non, non, vous ne gardez rien de ces médicaments. Nous allons vous donner vos médicaments dans l'établissement sous notre responsabilité. Madame Médoc, donc nous allons remettre les pochettes de médicaments à votre famille quand elle viendra vous voir. On ne peut pas vous les laisser à disposition parce que nous vous donnons le traitement prescrit et vous risquez, sans qu'on le sache, de prendre un médicament en double ou un traitement incompatible. C'est vraiment pour votre sécurité. Je comprends. Il peut y avoir confusion. Bon, c'est vrai que ça peut être grave. Mais même ce que j'ai l'habitude de prendre à la maison. Oui. Et les médicaments que vous allez me donner ici, c'est vous qui allez me les donner? Tout à fait. Ah. C'est vrai que s'il y a un problème, ça sera plus facile à trouver. C'est exactement ça.
Merci beaucoup. Ah bon, eh bien, si c'est ça, je vous donne ça aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est 2 comprimés de morphine orale que j'avais gardé dans le set traitement de ma soeur, en cas où si j'aurais eu des douleurs. Tout médicament n'est pas remède. Tout médicament pas remède. La conciliation médicamenteuse en établissement de santé, c'est assurer la continuité de la prise en charge médicamenteuse au point de transition du parcours de soins d'un patient. À l'entrée, il est nécessaire de faire le lien utile avec le traitement personnel du patient, prescrit et non prescrit. pendant le séjour, lors des transferts, Adapter les prescriptions médicamenteuses en informant le patient. à la sortie, Adapter les prescriptions médicamenteuses en informant le patient et en veillant à une continuité de prise en charge en lien avec les acteurs de santé de la ville. le patient doit être coacteur de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse.